Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une émission de conversation secrète un peu spéciale puisque je serai aujourd'hui tout seul aux commandes. Sans doute victime d'une petite crise de foi suite aux festivités de fin d'année, Ismaël, mon acolyte préféré, me laisse assurer l'intérim pour revenir encore plus fort, encore plus grand et toujours plus savant dans les prochaines semaines. Pour ma part, il convient de vous souhaiter une belle année 2023, qu'elle vous soit douce et remplie de grands films. Débutons donc cette nouvelle année par une œuvre de l'année passée. Certains journalistes et cinéphiles avaient été sans doute un peu vite en besogne en établissant leur top des 12 derniers mois, oubliant peut-être l'un des films les plus marquants et audacieux de 2022, je veux parler de Godland. Cap donc sur l'Islande et ses territoires aussi magnifiques qu'inhospitaliers. De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Og de siger, at folk derfra, de har flere hundrede års erfaring med vejret, floderne og gletsjerne. Øen er helt anderledes end Danmark. En avant donc pour parler du troisième long métrage d'Ilnur Pálmason, cinéaste partagé entre l'Islande, son pays natal, et le Danemark, son pays d'adoption, et dans lequel il vit et travaille. C'est là-bas qu'il réalise Winter Brothers, son premier film sorti en 2017, où il sera notamment déjà question de solitude et d'âpreté, et qui donnera lieu à une première collaboration avec Elliot Crosset-Hove, l'acteur principal du film qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas rien donc de voir le réalisateur mettre en scène un pasteur danois venu évangéliser un village reculé d'Islande à la fin du 19e siècle. Deux pays entre lesquels il se dira en interview déchiré et qu'il aime et déteste en même temps. Ainsi, si la relation islando-danoise n'avait été que très peu portée à l'écran, Pálmason y puise les racines de Godland. Sous l'autorité de la couronne danoise, l'Islande fait figure de territoire difficile, et lorsqu'en ouverture du film, un religieux en parle à son protégé Lucas, c'est en des termes dédaigneux et peu flatteurs. L'arrogance des Danois envers les Islandais est ainsi le point de départ de cette œuvre si particulière. Folk siger, at vulkanen den udsender en stank. Som om at jorden har skidt i bukserne. Lucas, jeune pasteur danois, est donc envoyé en Islande pour faire construire une église dans un village reculé de l'île de la Terre de Glace et y prendre au passage des photos des habitants. Aussi arrogant que taciturne, il va vite se confronter à un territoire bien plus hostile et éprouvant qu'imaginé. Le film est avant tout l'histoire d'une faillite. Une faillite morale, tant la foi de Lucas est mise à rude épreuve durant le périple, tant son arrogance toute coloniale se confronte à l'expérience terrienne de la vie islandaise. Dès son arrivée sur l'île, Lucas est déjà éprouvé par le voyage en bateau, à tel point qu'il mettra genoux à terre sur le sable, quelques minutes après avoir accosté. Une posture forcée d'humilité face aux éléments contraires, posture ou attitude qu'il ne daignera jamais emprunter pour la suite de son périple. Touché par la glace et douché par le froid, le jeune pasteur tombera malade et ne tiendra jamais compte des conseils prodigués par Ragnar, son guide sur l'île et antagoniste durant tout le récit. Ainsi, si l'un est habile à cheval, l'autre ne sait s'y prendre avec les animaux. Si l'un sait lire le territoire, les cours d'eau qu'il faudrait éviter de traverser, l'autre ne sait écouter et fonce tête baissée au péril de sa vie et de celle de ses acolytes de voyage. Au fur et à mesure du film, le pasteur va perdre toute vitalité au contact de la roche islandaise et de ses habitants. Assez vite, il se montre incapable de se mettre au travail. Il était venu là pour évangéliser, il n'est plus en mesure de célébrer la moindre messe. Il devait documenter son voyage en prenant en photo les habitants. Cette tâche lui semble être de plus en plus harassante. Ses seuls soutiens seront les filles du chef du village, toutes deux bilingues et maîtrisant le danois, soulignant à quel point le pasteur n'a jamais pu s'acclimater ni faire plier un territoire hostile, remettant peu à peu en doute sa propre foi. Un peu de musique insulaire. Entre Mugisson, Björk, Moom ou encore Sigur Rós, on avait l'embarras du choix. C'est ce dernier groupe que l'on vient d'entendre avec un morceau extrait d'un album intitulé Odin's Raven Magic, qui mêle donc musique et poèmes islandais. Ce qui me permet de revenir à Godland, puisqu'il nous donne à voir la persistance d'une culture malgré la domination danoise. On y aperçoit dans le film les hommes lutter lors de fêtes de village et Ragnar chanter et ou bien déclamer des poèmes sur son cheval durant le long périple. Ces poèmes chantés ou déclamés, ces récits et ces mythes se partagent au coin du feu le soir venu, loin de la théologie dogmatique que voudrait imposer un peu plus Lucas. Au-delà de ce propos ou de la vivacité avec laquelle Pálmason filme son paysage natal, une autre chose m'a beaucoup plu dans le film, c'est son geste contemplatif, son attrait pour le faire, pour le minuscule dans l'immensité de paysages restés sauvages. Sans jamais verser dans la caricature ou dans le trop-plein de joliesse ou de longueur, Pálmason parvient à aiguiser notre curiosité sur des gestes simples.
Le personnage de Ragnar, par exemple, nous est montré par bribes, et bien plus que les dialogues, c'est l'attention portée sur les gestes qui le caractérisent. Son rituel de remise en forme matinale, sa manière de cuisiner, de se réveiller pieds nus dans une herbe glacée. Il en est de même pour le personnage de Lucas, qui s'échine à emmener partout son lourd appareillage photographique. Et lorsqu'il se met au travail, la caméra nous permet d'ausculter la manière dont la chimie fonctionne, comment ces plaques de collodion vont rendre compte du monde qui entoure les personnages. Cet émerveillement devant la chimie, on la retrouve d'ailleurs déjà dans Winter Brothers, son premier film, lors d'une scène très jolie où un personnage, pour épater une fille, faisait changer la couleur d'un liquide après avoir secoué une bouteille de produits chimiques. Bref, ce regard que porte le réalisateur sur les personnages, son attention donne corps au récit qui nous est confié et cette contemplation colle parfaitement avec le thème abordé dans Godland et à ses personnages. En effet, en ouvrant le Larousse à l'occurrence contemplation, on y trouve deux définitions que je vous partage ici. Voici la première. Action de contempler quelqu'un, quelque chose, de les regarder avec attention et longuement. Voici donc pour la première, et voici la deuxième. État de l'esprit qui s'applique profondément à un objet intellectuel, état de l'âme qui se donne tout entière à la méditation, contemplation intérieure. Et merci beaucoup madame. Ainsi, par ces définitions, deux choses s'opposent. La première serait une ouverture, un regard porté sur l'extérieur et le monde, l'autre un repli en soi-même. En somme, on retrouve ici nos deux personnages principaux, Lucas et Ragnar. Sur ces mots, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Conversation Secrète. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, ainsi que sur YouTube. À très bientôt. I try to do it quietly. Not a whisper, more like a shock. I try to disorganize neatly what to keep and what to block. I shout like that old fly. In the window and wait. For a finger to squeeze, will I hesitate? There ain't no plane. No road she can travel free from pain. I'm only a shoulder, I'm only a kiss, good for comfort and cool for this. Lord is my mom, she's my safe. I'm a trouble boy unto the grave. I pretend she's blessing me, hoping that she'll save me from misery.